Dans ce livre, j'ai souhaité d'une part vous expliquer comment s'est construite cette relation à l'argent. Évidemment, on va faire un tour du côté de papa-maman, de notre histoire familiale. Mais c'est bien beau, une fois qu'on sait qu'on a telle ou telle tendance par rapport à l'argent, que ce soit l'avarice, la prodigalité ou toute autre sorte de difficulté, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est aussi ce que je vous propose dans une autre partie du bouquin, c'est-à-dire, on essaie de voir une méthode qui marche, je l'ai moi-même éprouvée, et je vois qu'auprès de nombre de participants, elle fonctionne aussi. Alors, en quoi consiste-t-elle? Eh bien d'abord, petit détour par notre passé. Il s'agit d'abord de se revoir, de voir les souvenirs qui nous ont marqués et ce qu'on en fait aujourd'hui à l'âge adulte. Je pense par exemple à une personne en stage qui me disait un jour « Moi j'ai vu ma mère prendre de l'argent dans ma tirelire ». Et depuis, évidemment, elle ne faisait confiance à personne et étonnamment, elle est devenue banquière. Ce qui est quand même très drôle, mais c'est un autre sujet. Une fois qu'on a mieux compris ce que le passé a laissé comme trace dans notre histoire, et puis on va apprendre à mieux se connaître. Quelle est notre personnalité aujourd'hui? Est-ce qu'on est plus extraverti, plus introverti? Est-ce qu'on est vraiment dans la rigueur, qu'on aime apprendre par exemple en s'attachant aux détails? Ou a-t-on plutôt une vision globale des choses et beaucoup de créativité par exemple? Donc on apprend à se connaître. Une fois qu'on a mieux compris de quel bois nous étions faits, et bien là c'est le moment ou jamais de s'affirmer. Alors il ne s'agit pas d'un coup de poing sur la table bien évidemment. S'affirmer ça veut dire voilà, je suis adulte, je fais des choix et je les assume. Ce sont des choix qui font sens pour moi. Donc on va apprendre à mieux comprendre ce qui fait sens pour nous et en quoi l'argent a une place dans ce projet personnel ou ce projet professionnel. On le voit beaucoup par exemple chez les entrepreneurs. Pourquoi l'argent a une place dans leur projet? Est-ce pour réinvestir? Est-ce pour créer autre chose? Est-ce pour se constituer un bas de laine? Voilà un exemple parmi tant d'autres. Et une fois qu'on a bien compris et qu'on assume nos choix, et bien maintenant, il n'y a plus qu'un. Donc, dernière étape que je vous propose, c'est s'organiser pour mettre tout cela en place, vraiment en mode petit pas par petit pas. Quel est le premier geste que je dois poser pour commencer à mettre en œuvre mon projet? Encore une fois, qu'il s'agisse d'un projet personnel, améliorer sa relation à l'argent à titre personnel, ou que ce soit à titre professionnel, par rapport à un projet qu'on nourrit depuis longtemps, mais sur lequel on était hésitant. Voilà ce que je vous propose. Dans le livre, il y a beaucoup de témoignages, il y a les miens aussi, beaucoup d'exercices, et bien évidemment, le lien par un ensemble d'apports que nous permet bien évidemment l'écriture, puisque c'est un autre de mes grands plaisirs, transmettre par le biais de l'écriture. Voilà ce que je vous propose. Être cigale ou être fourmi, on est souvent un peu les deux. Et en tout cas, il y a des clés de compréhension.